Tu n'as rien écouté. C'est comme ça aussi. Lorsque tu tombes dans un état de sommeil spirituel, tu peux être ici à l'église. Tu es inconscient de ce qui se passe. Tu es inconscient de tout ce qui se passe. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu n'es plus actif. Quand tu n'es plus actif, le sommeil arrive. Quand tu n'es plus actif, la vie de prière. Alors, sur base de quoi, pasteur? Je peux comprendre dans ma vie que je commence à tomber dans un sommeil spirituel. Il y a des éléments qu'il faut voir. Là où il y a une maladie, tu peux ou ne pas voir la maladie avec le microscope, mais le symptôme que tu manifestes peut m'aider à savoir exactement, même pas exactement, mais avoir une idée sur la pathologie que tu as, à partir des symptômes que tu présentes. Lorsque tu vois que la fièvre commence déjà à monter, tu commences à piquer dans les 40 et plus haut, sache qu'il y a un problème. Virus, c'est ça, Nini, écoute. Et lorsque tes anticorps sont en train de combattre ces microbes qui sont en train, et dans ces batailles-là, c'est ça qui fait que ça perturbe tout dans ton système. Parce qu'on continue la zone en combat. Alors, c'est comme ça aussi. Quels sont les symptômes qui peuvent permettre à un chrétien de savoir que je commence à dormir spirituellement? Observe ta vie de méditation de la parole. Au fond de la Bible, le cas dimanche, quand tu viens ici, sache que tu es déjà dans un état de sommeil spirituel. Quel est l'autre symptôme qui peuvent manifester que tu es dans un état de sommeil spirituel? Regardez comment tu pries. Tu pries uniquement si tu veux dormir et quand tu te réveilles. 2 minutes seulement. Seigneur, je laisse ma journée entre tes saintes mains. Amen, c'est tout. Toi, tu crois que tu es debout. Mais spirituellement, tu commences à dormir. Donc, tu n'as plus de vie de prière. Tu n'arrives même pas à prier le fils que pendant 10 minutes. Je vois ça ici. Quand les autres prient, toi, tu ne pries plus. Il faut remettre aux autres à la batte. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas prier. Tu es dans un état de sommeil. C'est ça qui fait que tu ne peux même pas capable de prier pendant 10 minutes. Les disciples, lorsque Jésus-Christ était en train de prier avec eux, il s'est retourné, il a dit, il est venu les trouver en train de dormir. Il les a réveillés, il a dit, papa, vous ne pouvez pas prier ne fût-ce que pendant 1 heure. Donc, je comprends, selon Jésus-Christ, si je peux comprendre bien, donc la bonne prière, il faut qu'elle ait une antilicolo. Hein? Si vous avez un ah non, tu es à Ozola là. Ozola, c'est ma vie, vous avez une étape dans la sommet. Mon souci, c'est ça, il est sommet, comme il était à coma. Donc, ils ont 5 bonbons dans le respirateur artificiel. Parce que même quand le pasteur prêche, toi tu dors. Ça veut dire que tu as atteint un état de coma spirituel. Amen. Hein? Alors, lorsque tu ne lis plus la Bible, lorsque tu ne médites plus la Bible, tu commences à t'assoupir petit à petit. Tu commences à te déconnecter de Dieu. Lorsque tu commences à te déconnecter de Dieu, écoute ce qui va arriver. La crainte de Dieu va commencer à diminuer. Tu sais, lorsque tu ne pries plus, tu ne lis plus la parole de Dieu, tu n'es plus actif aux choses de Dieu. À ce moment-là, la crainte de Dieu peut venir à quitter. Et lorsque la crainte de Dieu diminue, des choses que tu n'acceptais plus, tu vas commencer à les accepter. Des amis que tu ne fréquentais plus, tu vas commencer à les fréquenter. Le temps que tu passais à lire la Bible, ça va être le temps que tu vas commencer à rester sur Facebook, à regarder la télé, à regarder Hindi, à regarder toutes ces choses-là. Et lorsque tu commences à regarder toutes ces choses-là, tu perds de l'intérêt par rapport aux choses spirituelles. Les choses spirituelles ne t'intéressent plus. Ce qui t'intéresse, papa, on a vu déjà, hein? Vous êtes en train de prier. Prière, papa, vous priez pendant 1 heure. La personne dort. Quand vous terminez la prière, pongez Syrie. Vous avez vu ça? Quand il est 21h, l'heure que nous commence la prière là, la personne complètement dormie. Quand on dit Amen, lui se réveille. Je me rappelle quand on avait commencé la prière en ligne.
la prière en ligne, vous priez, mon comme tu as ronflé. Oh, machine, il y a un goût. Pourquoi? Ça, c'est le sommeil spirituel. Donc, le diable est tellement malin, il peut te laisser venir à l'église, mais t'endormir spirituellement. Et il t'endort pourquoi? Lorsque il t'endort pour te voler des choses, pour t'amener à détruire certaines bénédictions qui sont dans ta vie. Donc, ce sont parmi les symptômes, les signes qui peuvent nous permettre, bien aimés, de dormir spirituellement. Mais qu'est-ce qui arrive aussi lorsque nous dormons spirituellement? Jésus-Christ avait dit à ses disciples, laissez le blé et l'ivraie grandir en ensemble. Quand est-ce, tout attend la Bible, quand est-ce que l'ivraie a été planté dans les champs? C'était quand? La nuit. Alors ça veut dire que lorsque le diable était, la personne a fait son champ, n'est-ce pas? Mais pendant que lui dormait, il n'était plus en état de veille. Dans son champ, le diable est venu, il a commencé à s'aimer l'ivraie. Alors, en s'aimant l'ivraie, la Bible nous dit on ne pouvait plus à un moment donné séparer l'ivraie et le blé. Voilà pourquoi Dieu dit si vous voulez maintenant enlever l'ivraie qu'on avait sémé dans votre champ, tu risques aussi de détruire ton blé. Voilà pourquoi Jésus a dit laissez le blé et l'ivraie grandir ensemble. Donc, lorsqu'un chrétien tombe dans un état de sommeil spirituel, ça veut dire que ta vie c'est comme ton champ. Vie n'a pas quoi bilangalayo. C'est ça qui fait que lorsque tu tombes dans un état de sommeil spirituel, ça veut dire que le diable vient. Il commence à s'aimer des choses dans ta vie. Lorsque tu tombes dans un état de sommeil spirituel, voilà, tu vois pourquoi il t'amène dans un état de sommeil spirituel. Lorsqu'il veut s'aimer la pauvreté dans ta vie, il va attendre que tu puisses tomber dans un état de sommeil spirituel. Voilà pourquoi j'ai dit le sommeil te fait perdre. Pourquoi? Parce que le diable commence à s'aimer des choses dans ta vie. N'as-tu pas vu que tout était bien dans ta vie? Subitement ta vie change de direction. Mais comme on s'est bloqué. Et là, on a le diable a connu la vie. C'est lorsque tu dors spirituellement. C'est là que le diable commence à s'aimer. Le divorce. Le diable peut s'aimer cela dans votre couple. Lorsque l'homme et la femme, vous avez un lala. Papa, le divorce ne commence pas le jour où les gens disent, bon, chacun fait sa vie. Non, non. Vous pouvez rester 5 ans dans la même maison, aussi au Kabwana. Le divorce, c'est dans ma canisse. Ce n'est que la conséquence. Et si ça craque ces salami, ça va commencer jusqu'à ce que la maison va s'écrouler. Et ça peut arriver. C'est tout simplement lorsque les deux partenaires sont dans un état de sommeil spirituel. Le diable peut s'aimer des choses dans votre couple. N'avez-vous pas vu lorsque l'homme et la femme, posez-vous la question, pourquoi vous savez la place mon côté? Mais comme il a beaucoup de la place mon côté, vous ne trouvez pas ça drôle? Hein? Vous faites tout ensemble. Mais lorsqu'il faut prier, le diable ne vous laisse pas le temps de prier ensemble. Sachez que le mien est déjà là. La première des choses que le diable attaque dans un couple, c'est d'abord vous diviser spirituellement. Au moment où il y a une église, ça commence déjà par là. Spirituellement, vous n'êtes plus ensemble. Le diable est entré et il a sémé la division. N'avez-vous jamais vu dans un couple parce que vous ne priez plus, vous ne lisez plus la Bible? Comment soit n'a pas. Même pour un petit rien qu'on pouvait laisser passer, ça devient un problème. Tu sais pourquoi? Parce que le diable, il cherche là où il y a de petits conflits pour en faire de grands conflits. Même les Kamsou, croyez qu'on les ça, on les sauté. Pourquoi? Parce que l'ennemi est là. Il accentue le tout. Tout simplement pourquoi? Parce que vous êtes dans un état de sommeil spirituel. Lorsque dans la famille, vous êtes dans un état de sommeil spirituel, papa et maman, les enfants vont commencer à tomber malades. Vous comprenez, pasteur, nous, l'hôpital. Mais là, parce que vous êtes debout, tous endormis spirituellement, maman. Maman, oh, il y a ça, c'est ça qu'on entendait nos mamans dans les temps.
à 4h, 5h du matin, vous dormez. Vous voyez qu'il y a tombé le mongongo, à de la tonabine. À de la famille, à de la sotikaba, à famille. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Autant de Facebook, tu vas commenter, le matin quand tu te réveilles, le diable a déjà sémé le blé dans la famille. À sa bébé celui au ban, à sa planifié nions. Une bonne femme, c'est celle qui bâtit sa maison. Papa, déjà difficile dans une famille où la maman est en état de veille pour que le diable sache la famille. Amen. Elle est comme une gardienne. Et Dieu est, parce que Dieu a donné à la femme le pouvoir de bâtir. Tout ce qui sort de sa bouche, Dieu l'accomplit dans sa maison. Amen. Pourquoi Dieu peut lui donner la mission de bâtir sa maison et ne pas appuyer ce qui sort de sa bouche? S'il t'a donné cette mission, il est avec toi. Et ce qui sort de ta bouche, il va l'accomplir. Lorsque tu t'élèves, papa, quand tu maman, il faut être en mesure, au-dessus du beau talent, la prière, au scellé. Il y a des mamans comme ça qui te disent, pasteur, le diable ne touchera jamais avec mes enfants. Pourquoi? Parce qu'elle a scellé du beau talent. Il m'a donné ses enfants et il m'a donné aussi la capacité de sceller cette famille et personne ne peut toucher. J'entendais une maman qui avait perdu sa fille, elle avait 30 ans. Cette maman a dit, pasteur, ça fait 30 ans, j'avais scellé ma famille. Mais le problème est arrivé quand? C'est lorsque je commençais la guerre avec ma belle famille. Pendant 30 ans, le diable ne pouvait pas toucher à mes enfants. Mais lorsque j'ai ouvert la brèche, c'est là que le diable est entré. À cause du sommeil spirituel, on peut perdre ce qu'on a. Voilà pourquoi, bien aimé, le sommeil spirituel, c'est quelque chose de mauvais. Qu'est-ce que nous pouvons retenir à la fin de cet enseignement? Pasteur, comment je peux éviter les sommeils spirituels dans l'église, dans ma vie chrétienne? La première des choses, pour éviter les sommeils spirituels dans notre vie, nous avons besoin d'abord d'une vie de prière. Une vie de prière te gardera en état de veille. Une vie de prière, je ne parle pas de la prière que tu fais le soir avant de dormir, mais tu dois avoir un temps de prière personnel. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu de liens secrets qui existe. Secret. Qui répond les gens dans les secrets de ta chambre. Papa, nakatanda kunayo. Ciao tel. Luka moko nakatanda na chambre non tu dis coin les hôtels. C'est dans ce lieu que je rencontre mon Dieu. Quand il est matin, il est mon temps de prière. Na continue hôtel la kangi porte. Et là je parle avec mon Père. Là je développe mon intimité avec Dieu. Et lorsque tu as cette discipline-là, tu ne peux pas dormir parce que tu es actif. Quand tu es sur le chemin de Toronto, quand tu conduis, ils ont prévu au bord de la route comme une sorte de petite dodane, de vibraire. Quand tu dors et que ton auto commence à changer de destination, tu vas aller cogner sur ces vibraires et ça va te secouer. Et quand ça va te secouer, tu vas te réveiller. Tu n'auras pas le temps d'aller dans la brousse. Pourquoi ça te secoue? Ça te met dans un état d'activité. C'est comme ça aussi, la prière nous met dans un état d'activité. Moyen là, parce que tu sais que je suis discipliné dans mon temps de prière. Ça, c'est la première des choses qui peut éviter à un chrétien de tomber dans le sommeil spirituel. Regarde, est-ce que tu as une vie de prière? Est-ce que tu es discipliné? Vous savez pourquoi les gens ne sont pas forts dans leur vie de prière? C'est parce qu'ils ne sont pas disciplinés. Au Sambeli, à 3 heures, au Sambeli, à 12 heures, mais quand tu es discipliné, quand tu prends toutes les religions, musulmans, Bouddha, Banane, la plupart tu vas trouver, ils prient pas moins de 2 fois dans la journée. Les musulmans, ils prient combien de fois? 3 fois. 5 fois. 3 ou 4 ou 5 fois. Ils prient.
Et pourquoi il continue à maintenir cette discipline? C'est parce qu'il respecte le temps. Quand tu n'es pas discipliné dans ta vie de prière, il sera difficile pour que tu puisses garder ta vie de prière. Il te sera très difficile de garder la vie de prière. Ça, c'est la première des choses. Mais maintenant, pour garder aussi la vie de prière, tu ne peux pas prier ensemble. Tu ne peux pas prier seul. C'est comme un bois, cône. Quand tu le retires du fait, avec un temps, tu es au couvent. C'est comme ça aussi que le diable utilise. Si tu veux te détruire, il va t'éloigner de l'église. Abandiko lakso, ma belle à l'église. Abandiko laksayo, t'as la pasteur à Zabou, t'as la maman pasteur à Zabou, t'as la ma belle Zabou. Yoso kanisa, biloko wana, eza mayele na yo. Mais le diable, lorsqu'il veut te détruire, abandiko lakso, ma belle wana. Pourquoi? Pour t'éloigner de la présence de Dieu. Et là où il va t'éloigner, c'est pour te détruire. Observez bien. Là où il y a l'amour, on ne voit plus le mal. Amen. Hein? Tu ne vois plus le mal. Même à Ambroise, il est impoli et têtu. Sauf ligne Ambroise. Le monde on dirait bien. Mais impoli 0-0. Pourquoi? Bolingo ça rend aveugle. Là où il y a l'amour, on ne voit plus le mal. C'est comme ça aussi, bien-aimé. Si tu viens à l'église et qu'il y a l'amour de Dieu, l'amour est plus fort que le mal. L'amour est plus fort que ce qui nous peut nous diviser. Amen, hein? Amen. Alors voilà pourquoi, bien-aimé, le diable ne peut pas éloigner quelqu'un qui est averti de l'église. Le diable, lorsqu'il veut détruire ton mariage, c'est comme une maman qui me faisait, j'ai dit, pasteur, mais comment on commet un point? Ça veut dire que l'amour n'est plus là. Et lorsque l'amour n'est plus là, le diable va frapper. Voilà pourquoi il va ressortir tout le mal. Le diable, s'il veut t'éloigner de cette église, alors l'action va bénir sur l'église. Mais si tu n'es pas prudent, tu vas mordre sur ça et il va aller te détruire dehors. Donc, si tu veux garder ta vie de prière, tu dois garder la vie de l'église. Être là au programme de l'église, les dimanches tu es là, la semaine tu es là, tu es dans le programme de l'église, prière à téléphone, tu rentres, tu commences à prier au téléphone. Et plus tu es dans cette activité-là, bien aimé, dans la vie chrétienne, on ne peut pas te garder le top max, non. Dans la vie chrétienne, il y a des moments de down aussi. Oui. Mais lorsque tu es connecté avec les amis, même si tu t'affaiblis, l'ami peut te fortifier. Moi, il m'arrive des fois aussi, tu es fatigué, tu commences à dormir. Maman pasteur, il te couche, papa, Moussa pasteur. Mais le seul fait qu'à côté de toi, il y a une personne qui peut te secouer. Amen. Tu te réveilles. Même au monde à la salle, mais on l'a mis au sein de lui. Pourquoi? Parce que tu es ensemble avec des gens qui ont une vie de prière. Donc, rester à l'église peut t'aider aussi à garder ta vie de prière. La vie de la méditation de la parole qui peut t'aider à rester debout dans la vie de prière. Voilà ce que je voulais partager avec toi pour que tu puisses comprendre que le sommeil est déjà rentré dans ta vie. Le sommeil est déjà rentré et il va commencer à détruire ta vie. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Il faut que tu te réveilles et que tu sois debout dans la prière. Et en étant debout dans la prière, Dieu est capable de te réveiller. Dieu est capable de te secouer. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais prier avec toi. Afin que ceux qui commencent déjà à somnoler spirituellement, et que tu puisses t'élever et que tu sois debout dans la prière. Amen, non? Amen. Et que tu sois debout dans la prière et que tu commences, bien aimé, à rester debout dans la prière. Le sommeil, pour terminer, ça peut aussi faire en sorte qu'on ait les faibles. Le sommeil spirituel. Tu sais pourquoi? Il y avait le vierge. Il y avait combien de vierges? 10 vierges. Lorsque le mari est arrivé, il est arrivé à quelle heure? La nuit, à minuit. Alors, celles qui sont parties, elles étaient en état de veille, n'est-ce pas? Elles veillaient sur leur lampe, n'est-ce pas?
Les autres qui dormaient, quand ils se sont réveillés, il n'y avait plus de l'huile. Non. Le mari a pris quelle femme? Il a pris les 5 autres qui étaient en état d'éveil. C'est que le sommeil spirituel peut faire en sorte que tu puisses rater l'enlèvement. Hein? Le sommeil spirituel peut faire en sorte que tu puisses rater ton enlèvement. Alors, celles qui étaient en état de veille, elles veillaient sur leur lampe, elles veillaient sur de l'huile. Alors, la lampe, la nuit, ça te sert à quoi? À t'éclairer, n'est-ce pas? Quand tu es dans le noir, tu peux utiliser la lampe pour t'éclairer. Alors, lorsque ta lampe est morte, est-ce que tu peux encore voir? Donc, le sommeil spirituel va faire en sorte que tu vas manquer de l'huile dans ta lampe. Et quand tu manques de l'huile dans ta lampe, le ténèbre va arriver. Et tu commences à tituber en plein jour. Moyen soit décision à bien exalter. Pourquoi? Parce que c'est à la lumière du Saint-Esprit qu'on peut voir clair et prendre de bonnes décisions. Mais lorsque tu dors, tu manqueras de l'huile dans ta lampe et tu ne prendras plus de bonnes décisions. Tu ne seras plus éclairé. Il y a un moment où toi est tombé dans le sommeil spirituel. Il commence à faire des erreurs dans sa vie. Il commence à prendre de mauvaises décisions. Pourquoi? Parce qu'à ça, il a les pourris. Et il n'est plus éclairé par la lumière. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi aujourd'hui? Lève-toi, nous allons prier.